Alors aujourd'hui, je suis trop contente, on se retrouve dans ma chambre qui est aussi mon studio d'enregistrement pour interviewer une nouvelle personne dans ma série T3 Basiques pour. Cette fois-ci, on va rencontrer Tiffany qui est une freelance, graphiste, illustratrice, maman et bombe atomique qui crée des contenus notamment pour dire qu'il vaut mieux s'accepter tel que l'on est plutôt qu'essayer d'être quelqu'un d'autre. Elle fait des outfits qui lui vont mais tellement bien. Elle a une aura hyper solaire et je suis trop contente qu'on puisse l'accueillir aujourd'hui. Donc j'espère que cette interview va vous plaire. Hello Tiffany, comment tu vas? Coucou, ça va et toi? Bah ça va super. Peux-tu me dire quels sont tes trois basiques pour te sentir méga belle? Ok, alors du coup, le premier, ça va plutôt tourner autour de ma santé mentale. C'est un sujet qui est quand même assez important pour moi. Et dernièrement, j'ai quand même fait pas mal d'introspection, j'ai pas mal réfléchi sur moi et je pense que mine de rien, approcher des 30 ans, on se connaît un peu plus. Et notamment, j'ai décidé de me foutre la paix par rapport à un sujet en particulier qui est mon syndrome prémenstruel, mon SPM, donc qui arrive un peu avant mes règles. Et dans ces moments-là, en fait, je suis au bout de ma life. J'en peux plus, je peux plus me voir, je peux plus me blairer. Je me trouve affreuse. Et en fait, j'ai décidé d'arrêter de me combattre, de combattre mes démons et juste de me mettre en pause en mode, meuf, cette semaine, pendant peut-être une semaine, 15 jours, tu vas être un peu en PLS. Tu peux te maquiller autant que tu veux, t'habiller aussi bien que tu veux. Tu vas pas te trouver belle ou quoi que ce soit. Donc juste, fais une petite pause, repose-toi, Ouais. chill. Et ça, mine de rien, en fait, ça m'aide. Alors peut-être pas à me sentir belle extérieurement parce que bah du coup c'est une période où voilà c'est pas le feu. Mais intérieurement, ben ça me rend un peu fière de moi de réussir à me comprendre, à me connaître et de me laisser en paix. Enfin, je pense que ça a pas de prix en fait. Ça a Hmm. pas de prix de se laisser tranquille, de se laisser vivre et d'être en mode ok, dans 15 jours, ça ira mieux. C'est long. Sur un Ouais, mois de ouais. cycle, c'est très long. Mais, ben, écoute, c'est comme ça. Après avoir fait des recherches, j'ai pu comprendre qu'on était pas mal à être atteinte d'un syndrome prémenstruel assez violent. J'en ai parlé avec ma psy, j'en ai parlé avec ma psychiatre. Il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est, mine de rien, accepter. Et ça aide un petit peu. Ça résout pas tous les problèmes, mais ça aide un petit peu. Et du coup, on avait déjà échangé là-dessus, mais on parlait du trouble dysphorique prémenstruel. Ouais. Moi, je sais que j'avais déjà... En fait, il y a un questionnaire sur Internet qui a été proposé par une université suisse. Parce qu'en gros, les recherches sur tout ce qui concerne la santé des femmes sont très peu menées. Il y a juste certaines recherches dans certaines universités par certaines scientifiques qui sont menées. Et en fait, tu as un questionnaire avec 12 points. Et si tu remplis minimum 8, ça veut dire que tu as un TDPM. Moi, je sais que je l'avais fait il y a 4 ans et demi. Et à ce moment-là, j'avais au moins 8 réponses dans ce questionnaire qui me disait que du coup, j'avais probablement un TDPM. Moi, j'ai essayé plein de trucs naturels pour essayer de mieux vivre. Là, après, je suis sous antidépresseur depuis un an. Mais Moi aussi. la team trentenaire fatiguée. Et en fait, déjà ça, je sens que ça m'apaise un petit peu, mais en même temps, bah, l'idée à un moment, c'est d'arrêter ce traitement. Là, je commence à avoir envie d'arrêter. Est-ce que toi, on t'a proposé des trucs plus naturels? Moi, je sais qu'on m'a par exemple parlé de certaines plantes qui peuvent aider un petit peu à calmer ton TDPM. Est-ce qu'il y a des choses qu'on t'a proposées par rapport à ça ou pas? Ouais, moi, on m'a parlé c'est l'ashwagandha, je crois. Je Ouais, sais pas la si je le shwagandha, prononce bien. ouais. Ouais, ouais. C'est tout ce qui va jouer sur le stress, quoi, en gros. Parce que du coup, moi aussi, j'ai un trouble anxieux généralisé, donc ça n'aide pas non plus. Et On est une sacrée génération, hein. ah, c'est pas mal cette petite génération là de trentenaires, hein, un Les peu fucked trentenaires up. fatigués, hein. Ah, de ouf. De ouf. Mais en même temps, je me dis, en vrai, je pense que les autres générations, elles allaient pas forcément aussi bien.
C'est peut-être. juste que bah On parle. on n'en parlait pas et on prenait pas soin de sa santé mentale comme on prend soin Ouais. de notre santé mentale maintenant. Donc en vrai, je pense que ça fait longtemps qu'on va mal. Mais Tellement, et c'est vrai que comme tu dis, en fait, les langues se délient, les discours sont beaucoup plus généralisés sur la santé mentale, et surtout, en fait, du côté des femmes, bah, comme je disais, en fait, c'est des choses qui sont très peu étudiées. Tu vois, je pense au bouquin, bah, d'ailleurs, je vais le sortir là, que j'ai pas encore lu, mais j'ai interviewé Adèle Lyon, et ça parle justement de santé mentale chez les femmes, et en fait, hmm, avant, on nous mettait systématiquement en hôpital psychiatrique parce qu'on disait qu'on était hystérique, quoi. Et ouais, maintenant, enfin, on a complètement changé ces discours-là, donc ça reste complètement nouveau. Mais c'est vrai que parfois, je me dis, quand même. ouais, non mais de ouf. Mais tu vois, enfin, moi je suis trop contente d'être. Alors il y a plein de choses horribles dans le monde qui se passent, hein. Ouais. Mais je suis trop contente d'être une femme en 2025 pour l'ouverture d'esprit, le fait qu'on parle de certains sujets. Il y a plein d'autres sujets. On n'y est pas en tant que femme. Franchement, c'est toujours une galère sans nom de sortir. Enfin, bon, bref, les filles, je sais qu'on se sait. Mm. Mais je suis trop contente d'être entourée de meufs qui ont Ouais. les mêmes intentions que moi, les mêmes moods. Moi, y a pas meilleure discussion que quand je suis avec mes copines et qu'on refait le monde et on discute de notre santé mentale et qu'on n'a pas peur de pleurer les unes devant les autres, qu'on parle de postpartum, tu vois, genre de dépression postpartum. Moi, je sais que dès que j'ai une copine qui est enceinte, quand elle accouche, je suis à l'affût en mode, est-ce qu'elle va bien? Est-ce Mm. qu'elle est pas en dépression postpartum? Est-ce que c'est un baby blues? Ou est-ce que, tu vois, genre, ça, moi, ça me comble, ça me rend trop heureuse d'être entourée de femmes comme ça dans cette génération. Ouais, c'est trop intéressant. Et c'est vrai que c'est un truc auquel on dérive complètement, mais parce que de toute façon, je vais faire un format YouTube, hein, donc voilà, je me démarre pour Dérivons! 2 minutes 30, voilà. Mais c'est vrai que c'est super intéressant et que moi, j'ai pas d'enfants, je suis entourée de personnes qui en ont, donc j'essaye d'avoir cette présence-là, mais c'est vrai qu'en fait, je tilte pas vraiment. J'ai plus un discours de, bah, en fait, faut pas que le fait de prendre des antidépresseurs, d'avoir des problèmes d'anxiété, etc., faut pas que ce soit tabou, parce qu'au contraire, il faut en parler. Et je pense que c'est en parlant qu'on résout aussi les choses. Mais c'est un super intéressant ce que tu dis aussi, de rester à l'affût des meufs autour de toi qui ont pas forcément le temps, ni l'espace, en fait, de se poser ces questions par rapport à comment elles vont. Et là, bah ouais, je suis de plus en plus entourée de copines qui sont enceintes ou maman et tout ça, et je me dis, bah, super bonne idée de se dire, de faire un petit check de temps en temps. Mais ouais, Et ça, parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais la grossesse, la maternité, je trouve que ça a été long pendant longtemps et ça l'est sans doute beaucoup encore maintenant, mais c'est très idéalisé, c'est la plus belle chose qui puisse arriver dans la vie d'une femme et dans la vie d'un voilà. Oui, c'est incroyable. Moi, depuis que je suis maman, j'ai l'impression que je suis une autre personne et je suis trop heureuse d'être maman. Mais on peut pas nier que c'est un bouleversement dans la vie c'est de clair. quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, mais d'autant plus celle qui a mis l'enfant au monde et qui l'a créé. Ouais, Enfin, je crois que j'ai lu il y a pas longtemps, ben déjà notre cerveau, il y a des traces du fait qu'on a été enceinte. Genre, ouais, c'est marqué dans notre cerveau, dans notre ADN maintenant. Et je ouais. crois que avant que le cerveau retrouve toute sa flexibilité, etc., il faut 6 ans après l'accouchement. Voilà. Bah, en même temps, enfin, c'est une telle transformation physique déjà, et donc Mais du coup ouais, mentale, ça m'étonne pas en fait que ce soit tellement imprégné en soi et puis même on le voit en fait, le sens des priorités change complètement, et tu vois. complètement. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de meufs, tu vois. Moi, je trouve que on est quand même hyper dur enfin, on est dur avec nous-mêmes. Dès qu'on a accouché, on veut perdre notre poids, etc. Et franchement, je vais pas du tout dire que ça n'a pas été mon cas. Hein. J'étais trop contente. Moi, j'ai pas pris beaucoup de poids parce que j'ai fait du diabète gestationnel, donc je devais faire attention. Donc, j'étais trop contente pour ça. Mais je trouve que tu vois, on voit quand même de plus en plus de darons qui mettent des années avant de se remettre au sport ou de s'y mettre tout court, de se retrouver, parce qu'en fait, tout simplement, ça prend autant de temps. Hmm. C'est pas genre 6 mois après, déjà tu dois faire ta rééducation du périnée, enfin, t'as plein de trucs.
c'est pas forcément 6 mois après. Alors, il y en a plein qui en sont capables, c'est trop cool, hein. Mais il y en a plein aussi qui mettent 5, 6, 7 ans avant de se retrouver, bah parce que tu retrouves du temps pour toi, ton enfant il a grandi, tes priorités elles changent, etc. Et aussi, tout simplement, tu te focalises sur autre chose parce que ton cerveau il a un peu repris de sa mobilité et en fait tu reprends ta place aussi de femme autre que celui de mère, tu vois. Pas Mm. toutes évidemment, mais moi je pense que ça prend beaucoup beaucoup de temps et c'est normal. Ouais, ouais, super intéressant et je prends note pour si jamais ça m'arrive un jour, vraiment. Ouais, j'ai juste mon chat et c'est déjà très bien. Et c'est une charge aussi, hein. C'est une charge aussi. Bah moi je la vois comme ma fille. Après bah oui, il n'y a pas une transformation physique quoi, mais c'est mon enfant. Ouais. Et du coup si tu devais résumer ce premier basique pour te sentir méga belle, ce serait quoi? Ce serait prendre soin de ta santé mentale, t'accepter pleinement. Qu'est-ce que si tu devais faire genre un mot ou trois mots ou une mini phrase, ce serait quoi? Bah, je pense que ce serait ouais de prendre soin de mon intérieur. Hmm, ok. Ouais. J'ai un peu du mal avec le fait de me dire de m'accepter parce que franchement Tu dû à t'acceptes tout pas, ouais. ouais en fait dû à tous ces changements hormonaux moi je sais que quand il fait pas beau mais enfin ça me déprime de ouf. Il y a plein de choses les carences en fer et tout ça joue tellement que lundi, je peux me kiffer de ouf et mardi, me détester, tu vois. Donc, je suis Hmm, pas trop dans ce truc de s'accepter, mais prendre soin de son intérieur. ok, Ça me prendre soin parle. de l'intérieur. Ok, ça marche. Je mettrai ça en accroche sur Insta. Et si tu devais... Donc, et ton deuxième basique pour te sentir méga belle, c'est quoi? Mon deuxième basique, du coup, c'est d'acheter des fringues à ma taille. Ouais. Parce que ben, pendant longtemps, et ça m'arrive encore même maintenant, je garde ce jean que je portais il y a 5 ans au cas où je rentrerai de nouveau dedans, ce qui n'arrive jamais. Et bah, le jour où je décide de faire un tri de mon armoire et que je vois ce jean et je me dis, ah tiens, si je l'essayais et que j'ai à peine mes cuisses qui rentrent dedans, ça me fout dans le Ah mal. ouais, non, non, mais de ouf. De C'est ouf. horrible. Et en Ouais. fait, je trouve qu'il y a rien de pire pour après y penser pendant des jours et te dire genre, ah putain, ce jean que je kiffais trop, je Pas rentre plus assez bien. dedans. Je suis pas assez bien pour Mais ouais. les Et fringales. en fait, moi, j'ai capté, genre, c'est pas les fringues, c'est pas moi qui dois m'adapter à mes fringues, c'est mes fringues qui doivent s'adapter à moi. Mais c'est exactement le discours que j'ai. Et tu vois, pour avoir bossé avec plein de petites marques de mode responsable et tout ça, souvent c'est ce discours-là. Malheureusement, dans la mode responsable, ça coûte très cher d'avoir une variété assez large de tailles. Mais systématiquement, je me dis, en fait, c'est pas à nos corps de s'adapter à nos fringues. Si les fringues ne vont pas à nos corps, c'est les fringues qui ont un problème. Mais Et complètement. souvent, enfin, j'avais pensé à ce truc-là, c'était que, bon, là j'ai reperdu du poids, mais en 2 ans j'avais pris une dizaine de kilos. Du coup, j'étais passée d'un 36-38 à un 40-42. Et il y avait une marque qui m'avait envoyé un jean en 42. Et je leur disais, je suis quasi sûre que je vais pas rentrer dedans. Parce qu'en fait, j'ai vu comment ils étaient faits et je me suis dit, ma morpho, c'est mort. Moi, j'ai une morpho avec, j'appelle ça des cuisses et des fesses puissantes et ça a toujours été comme ça. Depuis que je suis petite, je suis comme ça. Et ça rate pas, je reçois le 42, je peux même pas passer un genou. Je peux même pas passer un genou et je me suis dit putain mais si j'avais pas conscience de ça et que je connaissais pas aussi bien la mode et le fait que selon les marques les tailles vont être différentes parce que tout vient très souvent, tout est souvent très basé sur la fondatrice de la marque et donc tu regardes Hmm. la morphologie et ça va découler sur le patronage des vêtements, bah forcément je me serais sentie pas bien. Là je Ouais. savais que ça allait pas m'aller mais je me suis dit bah si j'avais pas cette connaissance là mais probablement en fait j'aurais été mais en PLS quoi. Non, mais oui, de ouf. Mais même dans un cas. Alors qu'en fait, c'est juste un chiffre, en vrai, on s'en fout. Le Mais plus de important, ouf. c'est que tu sois bien dans tes fringues, tu te sens belle, machin, même si c'est pas toujours le cas. Mais tu vois, on s'en fout, c'est juste un chiffre. Mais juste ce truc-là, ça peut te pourrir la vie, quoi. Mais ça peut te pourrir, mais d'une force. Enfin, il y a Ouais, rien de pire que de passer la journée dans un jean qui te cisaille le bide. Et je ouais. trouve que en plus, enfin, tu le vois. Enfin, je dis pas que je regarde tous les gens dans la rue, tu vois, mais tu vois quand quelqu'un est pas à l'aise dans ses fringues.
Parce de que ouf. toi-même, si ça t'arrive, tu sais que Ouais, cette personne, elle est en train de remonter son jean, de ouais, baisser son t-shirt et tout. Donc, je ouais, trouve qu'il y a rien de pire pour perdre confiance en soi, alors que ça se trouve, genre, il y a aucune raison, tu vois. Et ouais, en ouais, fait, ouais, juste, t'as mis un jean beaucoup trop court et tout, ouais. qui te rentre dans la tosha, disons-le. Et ben, en fait, c'est horrible. Utilisons les mots en Utilisons les anglais. mots, genre, c'est horrible. Moi, Non, mais enfin, quand j'ai fait ma rééducation du périnée, la kiné, elle me l'a dit. Elle m'a dit, genre, les fringues d'aujourd'hui, c'est horrible. On est ouais, trop serré on est pour trop la serré. circulation. Mycose, pour tous ces trucs-là, Mais genre tout, pour notre santé intime, c'est une cata. c'est Donc, l'enfer pour ouais, bien respirer. Genre, ouais, on sait le pouvoir de la respiration aussi. Comment ouais, tu peux bien respirer quand t'es serré de ouf dans ton pantalon? Impossible. Donc, en ouais, fait, genre, ouais, on vire tout ce qui nous va plus, ouais, ou alors on les met dans une autre pièce fermée à double tour, j'en sais rien. Ça sert à rien de les garder dans l'armoire du quotidien. ouais, c'est clair. Et on achète des fringues à sa taille. Et aussi, il faut se dire que, comme tu dis, genre, les sizing, des fois, ils font juste des fois deux, en fait. Sauf que non. Genre, ça peut pas être juste un fois deux parce que, ben, je sais pas, genre, si tu fais un 46-48, potentiellement, t'as quand même des Ouais, cuisses et des fesses. Donc, ouais, un fois deux, ça fonctionne pas, en fait. Il faut ouais, revoir tout le sizing, ce que ouais, les marques ne font pas. Donc, mm, bah ouais, peut-être que chez cette marque, tu fais un 46, chez celle-là, tu fais un 48, et chez celle-là, tu fais un 50. mm, mm. Et en vrai, t'as pas un gros 50 sur le cul. On s'en fout. C'est qu'un chiffre. Il y a que toi qui le sais. Si ça te trauma, tu coupes l'étiquette, en vrai. Et Ouais, comme ça, il y a plus de non, non, trauma. mais c'est clair. Ouais, c'est clair parce que le plus important au final, c'est d'être bien dans tes fringues parce que c'est ce qui va aussi t'aider à être bien dans ta peau, à être bien dans ta journée et tout ça et tout ça. Et j'avais envie de rebondir sur un truc que tu disais, mais je ne sais plus. Donc, mais non, non. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est que moi, il y a un truc que j'avais fait parce que du coup, vu que j'avais changé de taille, que j'étais passée d'un 36-38 à un 40-42, très clairement, tous les trucs en 36, je les ai donnés, vendus. Parce que je me suis dit, Elena, à un moment, on n'a plus 20 ans, voilà. Ouais, c'est ça aussi. Quand on Et prend de l'âge, mine de rien, genre, ton corps, il change aussi. ton Enfin, corps, il change et c'est normal, et voilà. Et en fait, par contre, j'avais gardé mes fringues en 38, que j'aime vraiment beaucoup, en me disant, c'est quoi, avec les fluctuations hormonales, avec les fluctuations de la vie, on sait jamais, je peux perdre, je peux reprendre du poids. Enfin, vraiment, c'est très féminin d'avoir des fluctuations de poids super souvent. Donc, du coup, je me suis fait un carton de fringues en 38 que je kiffe. Que j'ai gardé de côté en me disant comme ça c'est pas comme tu disais comme ça c'est pas dans mon dressing, je me monte derrière parce que mon dressing on le voit là derrière, comme ça c'est pas dans mon dressing et c'est pas quelque chose où je me dis ah purée j'aurais trop voulu mettre ça, non là en fait dans mon dressing j'ai que accès à des choses que je peux littéralement mettre aujourd'hui. Là en l'occurrence j'ai repris ma boîte de fringues en 38, j'étais trop contente de la réouvrir et de me dire c'est trop bien et tout ça. Et je garde mes fringues en 40-42 parce que bah, je me sens toujours bien dedans. Oui, ça fit pas aussi bien qu'avant, mais en même temps, bah, si j'ai envie d'être méga confort, porter un gros sweat et juste me dire bah, aujourd'hui j'ai envie d'être confort et de porter des trucs larges, bah, ça fit aussi parfaitement. Donc ça, oui, c'est mais la de petite ouf. astuce aussi de garder des fringues qu'on aime vraiment bien, mais en se disant on sait pas quelles sont les fluctuations de poids, mais sans savoir la culpabilité de te dire bah c'est visuellement là quoi. Ouais, non, mais grave. Grave d'accord. Et du coup, ton troisième basique pour te sentir méga belle, c'est quoi? Et du coup, mon troisième basique, il peut paraître un peu superficiel, mais pour moi, il est quand même assez important, c'est de poster sur les réseaux sociaux. J'ai de la chance, même si bah j'ai pas une masse énorme d'abonnés, j'ai quand même quelques personnes qui me suivent et j'ai de la chance d'être suivie par des personnes qui sont hyper bienveillantes. J'ai jamais eu un message ultra violent. Enfin, oui, il y a des désaccords parce que bah je donne quand même assez mon opinion sur la politique, Humaine, quoi. etc. Ouais, et puis Voilà, et humaine et c'est normal aussi. Enfin, tu partages qui t'es, donc tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. exactement. Ça, c'est un truc que j'ai appris aussi. Tout le monde ne Ouais, peut pas m'aimer. C'est dur parce que j'ai besoin souvent de validation. Donc voilà, faut l'accepter. ouais. Mais j'ai quand même cette chance d'être suivie par des personnes et notamment des femmes ultra gentilles qui ont toujours un mot trop sympa. Et moi, Mm. je kiffe genre me dire que je poste peut-être pour une ou deux meufs qui avaient envie de porter ce jean et qui l'ont vu sur moi et qui sont en mode genre mais ça lui va trop bien. Et en fait, on a un corps un peu similaire, ça pourrait aussi trop bien m'aller. Genre,
En fait, c'est un truc un peu une petite connexion entre ben, des inconnus au final et moi Ouais. je vais pas dire que ça me rend belle parce que ça serait, voilà, mais en tout cas, ça me réchauffe le cœur, ça me fait du bien. Ça me fait du Ouais. bien de me dire que, ben, à travers mon compte, à travers moi, il y a de la représentation de corps qu'on voit pas partout, de personnalités peut-être aussi qu'on voit pas partout. Enfin, voilà, les réseaux sociaux, ça reste quand même assez codifié, on va pas se mentir. Et du coup, bah, je sais pas, ça me fait trop kiffer, ça me pousse à un peu aussi me dépasser, à apporter plus de couleurs et tout. Et au final, je me rends compte que je kiffe. Et ouais, ça m'aide à me sentir bien. Donc en fait, ouais, l'empathie, la bienveillance qu'il y a sur ma page Insta, bah moi, ça me fait kiffer. C'est trop bien. Et c'est vraiment moi ce que je ressens. Ça fait quelques années que je te suis. Je sais même pas comment est-ce que je t'ai trouvé, mais je pense que c'était genre un de tes contenus où je me suis dit putain, cette meuf elle est tellement canon, j'aime trop ce qu'elle dégage et tout ça. Et c'est trop cool. Et je pense que c'est très représentatif de qui on est aussi, la communauté qu'on a. Après, je trouve aussi que la communauté est très 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 bienveillante quand t'as une communauté plus petite et plus tu Oui. grossis, plus ça ratisse large en quelque sorte et donc du coup plus t'as des gens qui sont pas forcément, qui te connaissent pas forcément et qui vont pas avoir cette bienveillance, mais c'est trop cool en tout cas si c'est ton cas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et moi, c'est vrai que tu vois, tu disais que parfois tu sais que tu vas inspirer une de tes abonnées à porter un truc parce que tu te sentais bien dedans et tout ça. Moi, c'est avec la robe léopard Make My Lemonade. Je Oui, t'ai vu je me dedans souviens. en mode et en plus, tu vois, genre, on n'a pas la même morphologie et tout ça, mais te voir dedans et te trouver tellement canon, je me suis dit, putain, ça m'inspire trop, je veux faire pareil. Bon, je l'ai toujours pas acheté, mais elle est toujours sur ma wishlist, parce que j'hésite encore à revendre la jupe, parce que je me dis, je peux pas avoir les deux quand même. Mais franchement, t'es trop canon dessus, et enfin, ouais, j'aime trop ce que tu dégages et tout ça, et je pense que, enfin, ça parle vachement, tu vois. Et je pense que c'est trop important aussi bah, en fait, de créer ton espace d'expression, tu vois. Et moi aussi, j'avais créé mon blog et mon compte Insta parce qu'en fait, tout ce que je voyais ailleurs, c'était pas ce que moi j'avais dans la tête. Et Hmm. j'avais aussi envie d'avoir ma voix et de partager mon avis et surtout de montrer qu'en fait, il n'y avait pas besoin d'avoir des sacs de luxe, d'avoir plein plein de nouveaux vêtements tout le temps, de suivre exactement les tendances pour avoir du style et que pour moi c'était au-delà de ça, c'est qu'en fait le style ça représente aussi quitter, c'est la sociologie de la mode, c'est la politique de la mode, c'est la psychologie de la mode et que tout ça c'est trop 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 important et qu'en fait tu vois genre il y a plein de gens qui pour moi c'est une part de misogynie qui vont juger le fait de partager des outfits sur les réseaux comme étant un truc superficiel. Moi, je Hmm. trouve que c'est un truc d'empowerment qui aussi empower les autres meufs. Ouais, de Et du ouf. coup, il y a un vrai truc politique et psychologique et sociologique, enfin les trois en fait, à travers bah, en fait, le partage de contenu de tes outfits. Notamment quand t'es une meuf qui n'est pas dans les carcans esthétiques, tu vois. Hmm, C'est hmm. genre hyper politique en fait, de te Non, mais de montrer ouf. bah en fait je suis comme ça et voilà quoi. De ouf. Tu vois, genre, moi, ça fait longtemps que je poste sur les réseaux. Tu vois, j'avais commencé, enfin, pareil, j'avais eu un blog, enfin, j'adore ça. Et en fait, je me faisais beaucoup de mal à suivre des nanas qui ne me ressemblaient pas du tout, qui n'avaient pas la même morpho. Moi, je fais quasiment 1m80, je fais du 48, j'ai toujours été comme ça, je suis noire, j'ai les cheveux afro, enfin, et en fait, il y a plein de fois où j'étais en mode, ah, mais je veux trop porter ce genre de tenue, je veux trop moi aussi avoir un jean hyper oversize. Mais en fait, ça ne marchait pas sur moi et ça me faisait, mais souffrir. Ça Hmm. me faisait vraiment souffrir parce qu'on va pas se mentir, les réseaux, c'est la télé de maintenant, c'est la représentation. Donc en fait, ça me faisait tellement du mal et, Ouais. et, et du coup, il y a une période où je m'habillais pas pour me faire kiffer, je m'habillais pour m'habiller, tu vois, parce que je pouvais pas sortir à poil. Ouais. Mais Ouais. mais en fait, je me suis rendu compte que en portant vraiment des choses de un qui m'allaient, donc des choses à ma taille, et qui me faisaient kiffer, qui n'étaient pas forcément genre tendance en ce moment ou pas tendance, enfin bref, peu importe, bah c'est dans ces moments-là où je me sens mais au top de ma forme, je me sens trop belle, je me sens hyper confiante en moi et je kiffe en fait. Et si vraiment j'aide, enfin c'est même pas aider,
j'inspire ou je sais pas, mais s'il y a une seule nana qui arrive à se retrouver dans mon discours ou dans la façon dont je m'habille et qui est en mode genre, vas-y, moi aussi j'ai envie de tenter ce truc-là, mais moi je Ouais. kiffe, tu vois, je suis trop Ah ouais. contente. Non, c'est clair. C'est clair. En fait, je pense que parfois on oublie vachement en fait de s'intéresser à ça et de se rappeler ça régulièrement parce que c'est toujours un petit peu la course aux statistiques, aux trucs de vue. Et moi je dis ça parce que je suis vraiment en plein dedans parce que dans mon idée j'aimerais bien vivre du contenu que je propose et j'en propose assez régulièrement et genre j'essaye de faire des trucs à la fois méga accessibles et à la fois un tout petit peu plus geek et tout ça. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que de base, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pour avoir un espace d'expression et pour te dire que si au moins une personne se retrouve dans ce que tu dis, bah t'as gagné quelque chose. Et De je pense qu'en ouf. fait, parce qu'on est dans une société où c'est toujours la course à mieux, bah en fait on oublie ce truc-là. Et ça peut paraître un peu cucu ce que je dis et tout ça, mais je pense que c'est trop important de se le rappeler, de se dire, mais en fait, genre, enfin t'imagines, genre t'as 6800 abonnés, un truc comme ça, et genre Ouais, si j'avoue, je sais même pas combien j'ai d'abonnés. alors, c'est plus qu'un Olympia. Donc tu Ouais, c'est remplis un clair. Olympia avec tes outfits, avec tes discours, avec qui t'es, avec ta vibe, avec tout ça. Enfin, en vrai, sur l'échelle, genre de taille humaine, c'est énorme. Non, mais oui, de ouf. Et on oublie souvent ce rapport-là, quoi. Ouais, de ouf. Je suis grave d'accord. Et en Grave plus, d'accord. tu fais des contenus qui ont grave des vues et tout ça. Donc franchement, genre, Ouais, non, mais en plus, tu vois, genre, enfin, enfin, pareil, moi aussi, j'aimerais trop, tu vois, que mon compte Insta, il perce et voilà, enfin, franchement, je vais pas mentir, j'aimerais trop. Mais je pense que, en fait, là, je suis trop bien, je suis trop contente de comment ça se passe. Et en fait, j'ai pas envie de me réfréner à, enfin, je sais pas comment expliquer, mais tu vois, genre, moi, j'aime trop parler, genre, j'adore parler. Vraiment, je peux pas m'empêcher de parler, même quand je fais un contenu où je suis toute seule en train de faire un look. Genre là, je viens de monter une vidéo, elle fait 3 minutes. Et je suis en mode, vas-y, je peux pas poster ça 3 minutes sur les réseaux. Et en vrai, ouais, je suis en mode, ouais, vas-y, je m'en fous. ouais, t'as Franchement, raison. je m'en fous. Genre, c'est les personnes qui auront le courage de regarder les 3 minutes, bah, trop cool, tu vois. T'as raison, franchement, en vrai, t'as raison. Moi, j'ai un peu le même problème. C'est que j'adore, déjà, j'adore écrire des trucs, j'adore faire des recherches, j'adore analyser des trucs et j'adore les raconter. Mais en fait, chaque fois, je me restreins à 1 minute 30, donc du coup, voilà. Mais je trouve ça trop bien de te dire, bah en fait, je m'en fous. Genre, vas-y, je vais raconter ce truc-là et voilà quoi. Bah ouais, en Mais, vrai. Et attends, euh, moi j'ai oui, un dernier petit truc avant que j'aille chercher mon fils parce qu'il n'y a ouais. pas de cantine. Ouais. Mais un petit bonus, c'est que ça fait quelque temps que j'aime trop quand je fais des looks, bah, demander l'avis à mon fils qui a 5 ans et il n'y a pas meilleure personne pour te faire des compliments que ton enfant quand même. Et surtout, genre, je sais pas, et vu que je l'inclus maintenant, genre même sans que je lui demande, il est en mode genre, ouh, mais j'adore, c'est trop cool. Et il me fait mourir de rire et enfin, c'est trop bien, ça te booste de ouf. Et Trop. pareil pour mon mec qui, je pense, est littéralement mon fan number one, qui me prenait en photo sur le parking de la fac il y a 10 ans. Enfin, c'est lui aussi, genre, à chaque fois, il est en mode genre, mais c'est trop beau, t'es trop belle. Et il me rassure grave quand j'ai un doute, par exemple, je sais pas, genre, si j'ai un top en dentelle et qu'on voit mon soutif et que je suis en mode genre, ah, je peux pas trop porter ça, il est en mode genre, mais tu t'en fous, t'es trop You belle. go, Et girl! mais ouais, de ouf. Et franchement, il n'y a pas meilleur supporter que ma famille. Enfin, ils sont trop mignons. Même ma petite sœur, genre quand je lui envoie des looks. Enfin, des fois, j'envoie à mes copines, à mes sœurs en mode genre, ah, vous pensez que je peux, à ma sœur, enfin, je demande si je peux poster et tout. Et elles sont en mode genre, bah ouais, c'est trop bien, c'est trop beau. Genre, vas-y. Enfin, l'entourage, c'est quand même, bah, ce qu'il y a de Bah, mieux pour moi. c'est nos premiers cheerleaders, quoi, donc c'est De trop important. ouf. Et De donc, si ouf. je résume tes 4 basiques pour te sentir méga belle, le premier, c'est prendre soin de ton intérieur. Ouais. Le deuxième, c'est acheter des vêtements à ta taille, quitte à acheter plus grand selon les marques et tout ça. Le troisième, c'est publier sur les réseaux sociaux. Ouais. Et le quatrième, c'est avoir l'avis de tes proches, et Ouais. notamment de ton fils. Et notamment de mon fils. Bien. Trop bien, trop bien. Et bah écoute,
Tiffany, je vais pas te retenir plus longtemps parce que je sais que tu dois aller chercher ton fils à l'école. Mais merci pour ton temps, c'était trop bien d'échanger avec toi. Il y aura une version du coup YouTube de cette interview au complet et puis une Trop bien. version très résumée sur Instagram. Je sais pas encore comment je vais faire parce que waouh, ça va être chaud de réduire en 1 minute 30 30 minutes d'interview. Mais ça va être trop cool, j'ai trop J'ai hâte. trop hâte. Moi aussi. C'était trop bien. Merci beaucoup. C'était trop cool. Bah, merci à toi et d'avoir accepté et trop contente de pouvoir t'offrir cet espace. Et puis, Merci. ça sera publié ce soir à 18h sur Insta. J'adore. Trop bien. Allez, bisous Tiffany. Bisous.